Bonjour à tous, nous nous retrouvons ici pour une nouvelle vidéo de Force Atlético dans lequel je vais analyser la honteuse et décevante défaite 3-0 de l'Atlético face au Rayo Vallecano euh, au stade du Leganés. Un match décevant, voilà, dans une équipe sans idée, qui avait beaucoup de rotations sans un nom titulaire extrêmement lointain de celui essayé face à Barcelone, qui donne comme résultat un match décevant, mauvais, montrant que les titulaires sont très très loin des suppléants. Pour analyser ce match, la première mi-temps commençait avec un Atlético qui essayait un peu de chercher le match, de trouver l'ouverture du score avec presque un but contre son camp de Mendy qui toucha par transversal, quelques autres petites occasions, mais pas vraiment sans un danger réel pour Batalla, le gardien du Rayo. Donc Après cela, l'Atlético oublie son match. Clément Lenglet fait un match désastreux. Molina ne souffre pas vraiment de son match. Jiménez, bon, essaye de faire des bons trucs, c'est vrai. Le seul peut-être qui se sauve de la défense. Ruggieri est totalement surpassé aujourd'hui. Cardoso aussi, Mendoza. Personne ne fait son match aujourd'hui. Et ça finit avec vers là environ la 40e minute du match, le premier but de Rayo Vallecano, très mal défendu par Ruggieri qui laisse l'ailier droit du Rayo Vallecano faire ce qu'il veut. Et donc ça finit passe au milieu et but de Rayo Vallecano. Et après, bon, l'Atlético essaie de se réveiller un peu, mais bon, encore la même chose. Il laisse le Rayo jouer. Ça finit encore à une passe au milieu du point de penalty. Arrêt de blague, mais il n'y a pas de défenseur. L'anglais, Ruggieri, Ruggieri et Cardoso sont hors de l'action. Donc ça finit par le deuxième but du Rayo Vallecano et on finissait la première mi-temps dans un score de 2-0. Ensuite, pour analyser la deuxième mi-temps, elle est encore plus décevante. C'est un Atlético qui continue pareil que la première et un Rayo Vallecano qui se sent à l'aise, qui joue tranquillement, on les laisse jouer. Après, c'est vrai que Cholo fait des changements vers la 60e minute du match. Il sort Baena, il sort, je crois que il sort Mendoza, il sort Ruggieri, je crois comme ça il met Bet Vargas, le Normand et Julian Alvarez. Mais c'est la même histoire, les changements ne changent pas la donne du match. C'est toujours un Rayo Vallecano qui sont à l'aise, un Atlético qui essaye d'aller embêter la défense adverse, mais qui se trouve avec quand même un bon Batalla qui n'arrive pas à que sa cage soit abattue. Du coup après il y a quelques autres changements comme celui de Lookman et de Llorente, mais après cela, Lookman n'a même pas pu toucher un ballon, donc le résultat reste le même, avec un Rayo Vallecano qui marque même le troisième du match vers la 76e minute du match, après une défense qui ne couvre totalement pas bien les espaces. Pour aller à l'analyse de joueur par joueur, donc l'Atlético c'était plutôt bizarre, c'était un espèce de 4-1-4-1 avec du coup Jan Oblak, je crois que c'est le seul qui se sauve, c'est pas du tout aucun but de sa faute, il fait même un très bon arrêt dans le deuxième but de Rayo Vallecano. Et du coup, je crois que c'est pas du tout la faute du gardien slovène qui se montre serein, à un bon niveau, même s'il venait pas de montrer les meilleures performances des derniers matchs. Et du coup, peut-être le seul qui peut se sauver de la défense et du match globalement aujourd'hui, c'est Jan Oblak qui a fait ce qu'il peut, mais s'il joue avec on dirait même des ex-footballeurs, c'est compliqué de faire quelque chose. Ensuite, pour analyser le match de Nahuel Molina, je crois qu'il fait des bons trucs, il récupère pas mal de ballons, il a fait pas mal d'appels en profondeur, en défense, mais la distribution des passes était catastrophique aujourd'hui. C'était pas du tout son match dans la distribution des passes, dans la distribution des passes. Donc c'est loin d'être son pire match, mais très très loin de la meilleure version qu'il avait montré face au Barça. Voilà qui monte encore un peu de doute sur Nahuel Molina. Le match de Jiménez, je crois que c'est peut-être le seul qui se sauve de la défense. Au moins, il a été tout le temps plutôt serein, faire des bonnes passes. Il a plutôt le seul qui a bien défendu aujourd'hui. Il a essayé aussi de trouver le but à 2 reprises, mais c'est trouvé face à un bon Batalla. Ensuite, le match de Clément Lenglet. Quel mauvais joueur de football. Mais il est nul. Mais il est vraiment nul, nul, nullissime. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait à l'équipe. Le deuxième but, c'est entièrement sa faute. Le premier non plus, il est pas serein. Il est nul. Franchement, nul, 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 Clément Lenglet. J'espère qu'il partira très bientôt parce que je veux plus le voir. Il est nul, franchement. Horrible match de Clément Lenglet. Je sais même pas qu'est-ce qu'il fait encore ici.
Bon, ensuite, après analyser la horrible prestation de Clément Lenglet, je vais analyser Matteo Ruggeri qui aussi nul aujourd'hui. Très très mauvais match de Ruggeri, franchement nullissime. Nullissime. Il m'en met encore en doute sa continuité avec le club, même s'il a fait plutôt un bon match dans sa globalité face au Barça. Match de Dani Cardoso, nul, mais franchement aussi nul. Cardoso, on a payé 35 millions et il ne monte pas le niveau. Après sa blessure et après les différentes blessures qu'il a eu, il n'a pas de continuité. Aujourd'hui, c'est un niveau très pauvre de football, très très pauvre et ça me met encore en doute s'il doit continuer la saison prochaine et ça met en doute la prestation du mercato de l'Atlético l'année dernière parce qu'il y a 3 ou 4 joueurs qui sont très très en doute de continuer l'année prochaine. Donc mauvais match de Johnny Cardoso, franchement. On espère qu'il retrouvera un bon niveau, mais franchement là c'est très très préoccupant son niveau. Le match de Nico Gonzalez, quel mauvais match de Nico Gonzalez, c'est nullissime. Il fait pas une passe, il défend mal, il attaque mal. Vraiment quel mauvais match, il fait pas des bons contrôles. Quel mauvais match de Nico Gonzalez qui a bien commencé avec le maillot de l'Atlético, mais les derniers 5-10 matchs, c'est catastrophique et on espère tous qu'on ne devra pas payer 30 millions pour un footballeur si limité. Au moins qu'il lise son niveau de jeu. Match de Alex Baena, je crois que la première mi-temps c'est le seul qui essaie de faire un petit truc, mais pas grand chose. Il doit récupérer sa meilleure version parce qu'on en a besoin. Et je sais que oui, je connais Baena, je sais qu'il a la qualité pour faire beaucoup mieux. Donc j'espère qu'il récupérera son niveau parce que c'est un match préoccupant aujourd'hui du milieu de terrain espagnol. Mendoza, il a fait ce qu'il a pu. Il avait plutôt bien commencé la première mi-temps, mais après le carton jaune, il y a eu beaucoup d'erreurs, trop de déchets. Pas bon match de Mendoza, des contrôles qu'il ratait trop facilement. Bon, il est très jeune, on espère qu'il peut hisser son niveau de jeu, mais un mauvais match de Mendoza aujourd'hui. Thiago Almada, j'ai pas aimé son match. C'est pas un mauvais match, mais j'ai pas aimé. Il lâchait trop. Il retenait trop de temps là-bas. Il lâchait pas avec ses compagnons. Un mauvais match de Thiago Almada aujourd'hui. Qui aurait pu. Au moins, il a essayé de créer quelque chose, mais on peut exiger beaucoup plus d'un joueur comme Almada, qu'on connaît, qu'il a une bonne qualité. C'était pas même un bon match pour les suppléants de montrer leur niveau, mais ça n'était pas du tout le cas. Du coup, Almada, bonnes occasions, mais trop de déchets. Il a loupé beaucoup trop. Il a conservé trop le ballon. Des fois, je crois qu'il se sent un peu trop. Il se sent trop l'engrenage du jeu, mais il faut qu'il dose un peu et ne se croire pas le centre du match. Alexander Sørloth, il a rien pu faire. Il a même touché, il a perdu comme 10 ballons, il a fait aucun tir, il a rien fait, il a même pas eu. On dirait qu'il avait pas envie de jouer aujourd'hui, Sørloth. Mais du coup, c'est pas entièrement sa faute vu que l'équipe entière n'avait pas envie de jouer aujourd'hui. Du coup, match trop timide d'Alexander Sørloth. Ensuite, vers la 56e minute du match, donc il fait 3 changements, celui de Robin Lenormand pour Rodrigo Mendoza, donc, et celui de Obed Vargas pour Matteo Ruggeri, et celui de Julian Alvarez pour Alex Baena. Donc pour analyser le match de Robin Lenormand, quel mauvais match de Robin Lenormand. J'en ai marre de ce joueur, il sait pas défendre, il sait pas attaquer, il sait pas faire des passes. Mauvais match, il sert à rien du tout. Totalement décevant le match du défenseur espagnol. Ensuite, pour analyser le match d'Obed Vargas, bon, c'est un très jeune joueur, mais il n'a rien pu faire aujourd'hui. Il a perdu trop de ballons, trop de contrôles loupés. Mauvais match d'Obed Vargas aujourd'hui, vraiment très mauvais match. Mais bon, c'est pas du tout sa faute. C'est un jeune joueur qui vient d'arriver de la MLS. Il est encore pas prêt pour ce niveau de jeu de football, donc c'est normal qu'il soit totalement perdu dans son match. Ensuite, le match de Julian Alvarez, bon, il peut rien faire. Il n'a pas de ballon reçu. Il essaie moins de faire quelques petits de corner plutôt dangereux, mais après, il peut rien faire du tout. Si une équipe ne le suit pas, je crois que la moindre défaut d'aujourd'hui, c'est Alvarez, même s'il a eu quelques rumeurs qui sont sorties, qu'il a des offres d'Arsenal, de Chelsea ou du Barça. On va pas se concentrer sur son niveau de football actuel qui est pas le meilleur, mais aujourd'hui, c'est pas sa faute du tout, vu qu'une équipe qui n'avait pas envie de jouer depuis le début. Donc ensuite, vers l'équipe restée, je crois que encore avec c'était plutôt maintenant un 4-4-2, plutôt pauvre de l'Atlético. Et donc vers la 63e minute, Cholo dit bon, qu'est-ce qui se passe? On fait des changements. Cardoso dans un match horrible, comme j'ai déjà dit pour Llorente, qui n'a rien pu faire, il a totalement rien pu faire. Et de Lookman par Clément Lenglet. Donc pour le match de Llorente, il a rien pu faire. Il n'a pas eu d'occasion, il a rien pu faire. Franchement, il a essayé de faire ce qu'il peut, mais à une équipe qui avait pas envie de jouer, une équipe qui était déjà désorganisée. Il n'y a rien qui se passe. En plus, il fait une erreur très visible dans le 3e but du Rayo qui perd totalement la marque du joueur du Rayo Vallecano. Aujourd'hui, le match de Lookman, il a vraiment pu toucher 2 ballons dans tout son match, donc c'est pas du tout sa faute si les coéquipiers l'ont pas cherché et si t'as un coéquipier comme Nico Gonzalez qui peut pas donner une passe à 1 mètre de distance. Donc c'est pas du tout la faute de Lookman d'un match discret car il a rien pu faire dans son match. Ensuite, donc, pour analyser la prestation de Diego Pablo Simeone, je crois qu'il se trompe déjà de mettre tellement de rotation dans l'11 titulaire, même si je comprends car on a un match important mercredi face à Bruges. Je crois que c'était pas le moment, car en Liga ça fait déjà 3 matchs
C'est 0 but, 2 défaites, une égalité, un match nul. Du coup, mauvais match de l'équipe en général. Diego Simeone, il n'a pas trouvé l'équipe. Même on fait confiance car il a montré déjà qu'on peut faire un bon football face au Barça. Même si aujourd'hui, Rayo Vallecano, c'est le désordre absolu et le néant. Donc, merci pour cette analyse. Maintenant, il faut commencer à repenser à autre chose. La Liga elle est totalement perdue comme il y a déjà 3 semaines. Mais il faut qu'on déjà gagne encore des matchs en Liga, au moins comme ça on s'assure la qualification pour Ligue des Champions. Il faut récupérer ce niveau, mais mon important c'est maintenant de se concentrer dans la Ligue des Champions et la Coupe du Roi où on est à peu près vivant et encore avec des chances de faire quelque chose. Donc nous nous retrouvons mercredi pour l'analyse de Bruges face à l'Atlético de Madrid. Au revoir.